Bonjour à tous, merci na confiance pour ça la première chaîne YouTube à travers le monde Télé Tchango. Tozane sengomingi ya ozaisu nabino, tozali awa na centre interdiocésain esika o ezali siège ya conférence épiscopale nationale du Congo esika ba confession religieuse bayaki kosangana lisusu lelo pona ko aplanir ba divergence après appel ya président et assemblée nationale Mbosso Kodia o apesaki bango ultimatum il y a 3 jours pour na bazwa consensus pe ba déposer PV na bango o ya kopona président et ya seni mais lelo déjà ba kotaki masolo na masolo ba koti ko bima na bango na ngambo ya église catholique na ECC kuna bango ba lobiete bayokani bakata mois avant pour été ba continuer lundi mais na ngambo ya ba confession religieuse mususu oyo ekambami oyo porte-parole nango ezali pasteur Dodo Kamba kuna na ngambo balobi que bango en tout cas ba alobi que ba consensus ezwamite bayokani te ndenge il fallait bayokana pona kombo ya moto bakotinda comme président ya seni na assemblée nationale pour entériner bayokani te bango bakokoma correspondance na bango bako adresser yango na assemblée nationale pour yemoko a kokata likambo wana. Peu avant, na katikati ya masolo na bango esika bazalaki awa bandeko ba musulman ba yakipe pona koboya penza kozala ya ndeko Cheikh Abdallah balobi ye azali représentant légalité ya ba musulman boyebi que ba musulman même na Ramadan outko leka momo bulo esalamaka na stade des martyrs kutu bato bakufaka ezalaki justement pona kowe la leadership wana na kati ya communauté musulmane non ba yaki wana basengi ete Cheikh Abdallah azala te représentant na bango ezali nde moto mosusu mais tolingi to signaler donc que fumée blanche ezali te pas de compromis en tout cas awa na centre interdiocésain d'ailleurs to landaki Lobby Loleki, ambassadeur américain Mike Hammer, à qui kokutana na bango les 6 autres confessions religieuses, na kolobanaye to sembla qui ko retenir ndeti que il fallait qu'on recommence makamunyo soit à zéro, donc étape peut-être ya kadima. Ezaki déjà l'équipe mais o esami lelo en tout cas to ebité so kezaki koloba ya diplomatie to ya ndengeni ni bokolanda yango pe na bilili en même temps ba ambassadeur o bazali accrédité à la RDC, ambassadeur à l'Union européenne, bango bakene ko solapé na président de l'Assemblée nationale pour na koye bapena processus yango et comme na niveau nini ba s'impliquer penza to sentir moins implication il y a ambassadeur il y a Union européenne donc communauté internationale ambassadeur ba koti likambo yango na koti kabino bolanda makambo ndenge nini elekaki awa na centre interdiocésain pe rencontre ya ambassadeur ya Union européenne na président et assemblée nationale. Regardez. Ben, pour aujourd'hui, c'est la fin. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est encore à la case de départ et prenons patience. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes restés chacun sur vos positions? Jusqu'à présent, pas de compromis. L'avenir nous dira quoi. Mais ça veut dire que vous êtes quand même, vous êtes discuté longtemps quand même. Pour vous rester, vous étiez sur vos positions au départ. Longtemps, vous l'avez observé, mais la conclusion est ce que je vous dis. La prochaine étape? Dieu seul sait. Vous avez 3 jours seulement. Oui, on a encore lundi. Vous pensez revenir? L'esprit nous dira quoi le week-end. Comment vous connaissez les agriculteurs? Je vais réconfortant, un peu serein. On peut dire que ça va. Oui, c'est comme M. l'abbé a dit, nous allons poursuivre les travaux. Donc, on a travaillé pendant longtemps et je pense que nous allons poursuivre la semaine prochaine. Donc on n'a pas encore clôturé les fêtes. Mais différemment de la fois passée, cette fois-ci, vous comprenez quand même, ça va s'évoluer. Ça, c'est les secrets de la délibération. Je crois qu'en son temps, on va vous donner tous les contenus. De quoi la conclusion qu'on espère être nous d'aujourd'hui? Que nous allons poursuivre les travaux, il y aura une conclusion. Il y aura une conclusion avant que qui que ce soit retourne à l'Assemblée nationale. Je pense que d'ici la semaine prochaine, on sera éclairé.
C'est un peu de la langue de bois, ça. Ça veut dire que, est-ce que concrètement le PV Le PV sanctionne les réunions, donc on n'a pas encore clôturé les réunions, donc il faut attendre la fin pour qu'on ait un PV définitif. Voilà, donc là on n'a pas encore un PV, il y a une partie du travail qui sera continuée la semaine prochaine. Qu'est-ce qui justifie cette interruption à temps comme ça? Non, la réunion était prévue sur 2 jours, c'est le week-end, donc on a travaillé et puis le président arrive aujourd'hui, il n'était pas là, donc le lundi il sera là, le président Otembi. Serein, nous sommes des religieux, climat serein, très serein. Merci. À la lettre qui nous a été adressée par le président de l'Assemblée nationale, nous avons eu à parler et nous sommes arrivés à tirer de certaines conclusions. C'est que nous allons adresser une correspondance au président de l'Assemblée nationale lui répondant par rapport au travail que nous avons fait. C'est-à-dire que vous n'attendez pas une suite forcément des discussions ici. C'est terminé pour vous ici. On ne peut pas dire que c'est terminé en termes de notre plateforme. Mais comme nous l'avons dit, nous réitérons la confiance au travail que nous avons abattu, que nous estimons être cohérent. Et comme nous avons su le dire, on a été tenté de convaincre nos confrères pour pouvoir nous rejoindre et revenir à la raison, pour pouvoir accepter et nous suivre dans cette ligne. Parce que le temps court, on n'a pas de temps à perdre. Nous ne voulons pas porter la responsabilité d'un quelconque glissement, comme nous l'avons dit. Alors, ça n'a pas été facile. Il y a eu encore beaucoup trop de choses. Nous respectons, n'est-ce pas, les avis de chacun de nous et surtout les avis qui viennent des églises sœurs, disons la Cinco, ou l'église catholique et l'église protestante. Vous allez revenir lundi? Non, ce n'est pas ce qui a été prévu. Hein. De toute façon, les 72 heures nous ont été données. Et nous avons fait un travail. Le reste, vous le saurez lorsque l'Assemblée recevra la correspondance que nous allons lui adresser. Qu'est-ce que vous adressez le contenu de la correspondance? Le contenu? Non, nous dirons à l'Assemblée nationale ce que nous avons fait comme travail et ce que nous pensons par rapport à la CENI et ce qui est un travail collectif. Vous êtes en contradiction avec l'Église catholique? Non, en divergence de pensée, mais pas en contradiction, parce que nous pensons tous que c'est le meilleur qui doit diriger. Merci. Et nous l'avons trouvé ensemble. Merci. Je vous en prie. Fraudeur, au nom de Imam Abdallah Mangala. C'était un fraudeur. Nous avons porté notre assignation au niveau des cours et tribunaux. On a déjà signifié les 6 confessions religieuses. Et le 6 octobre, nous allons nous retrouver aux cours et tribunaux. Et s'ils vont continuer à faire participer ces fraudeurs Abdallah Mangala, qu'ils sachent que leur PV va tomber caduc. Les confessions religieuses sont en train de dire qu'on ne fait pas de Kadima puisqu'il est de la mouvance, il va favoriser les fraudeurs. Pourquoi les confessions religieuses vont cautionner un fraudeur? Ils doivent être modèles. Ils doivent être modèles. Nous enseignons la religion et l'éthique. Et c'est ça l'éthique. Et c'est ça la morale. Quand on fait entrer un fraudeur, donc ils sont complices dans ces fraudes. Qu'est-ce qu'ils sont en train de combattre? Les confessions religieuses. Qu'est-ce qu'ils sont en train de combattre? Quand vous faites entrer un fraudeur au nom de l'imam Abdallah Mangala, un fraudeur qui n'a pas de qualité,
Nous avons un journal officiel. Notre statut est publié dans le journal officiel. Avec comme représentant légal Youssouf Djibondo Kapepi. Le journal officiel est opposable même au président de la République. Ce n'est pas moi qui ai écrit ce journal officiel. Ce n'est pas moi qui ai publié notre statut dans le journal officiel. Le gouvernement ne peut pas se contredire. Le gouvernement ne peut pas se contredire. Pourquoi le gouvernement nous a octroyé, il a publié notre statut dans le journal officiel pour reconnaître du bon. Et aujourd'hui, les clics là de confession religieuse, ils veulent cautionner le mal. Quelle est l'éthique? Où est la religion? Concrètement, vous demandez donc, concrètement, nous demandons à l'abbé Choli, qui est le secrétaire général de cette plateforme de confession religieuse, d'abord, nous voulons lui signifier qu'il y a déjà une assignation contre 8 confessions religieuses. Et on les a déjà signifiées. Et nous allons plaider le 6 octobre. De ces faits, nous leur demandons que ces fraudeurs, Imam Abdallah Mangala, qui ne puissent plus participer dans les réunions. Ça, c'est un. De deux, Sylvain, qui est un représentant de la communauté musulmane, qu'ils prennent le représentant qui est reconnu officiellement dans les journaux officiels. C'est au nom de l'imam Youssoufou Kapepi, qui est le représentant de la communauté islamique en République démocratique du Congo, reconnu, et son nom se trouve avec son équipe dans les journaux officiels. Voilà ce que nous demandons. Mais nous déplorons, ce que nous déplorons aujourd'hui, les 8 confessions religieuses sont en train de combattre les fraudes. Mais entre-temps, combattant les fraudes, ils sont en train de cautionner encore une autre fraude en faisant entrer Abdallah Mangala. Vraiment, c'est contradictoire. C'est paradoxal. Oui, mais qu'est-ce qui fait que c'est Abdallah Mangala qui se retrouve ici? Pourquoi? Parce que, apparemment, officiellement, celui qui est reconnu comme le représentant des des musulmans à RDC, si je peux le dire dans ce sens. Vous savez, dans ce pays, il y a les mafias. Les mafias n'ont pas commencé aujourd'hui. Je le dis bien, je ne mâche pas les mots. Même au niveau du sommet de la République, il y a les mafias. C'est suite aux mafias qu'on a ramassé un fraudeur Abraham Mangala pour représenter la communauté. Même le représentant de la République, il nous a reçus, ils savent qu'Abdallah Mangala n'est pas représentant de la communauté islamique. Comme preuve, vous êtes de la presse, appelez-lui, qu'il vous présente les documents qui lui confèrent les qualités d'être représentant légal. Vous lui posez cette question, c'est là un document qu'on lui confère. Est-ce qu'on peut être représentant légal verbalement? Puisqu'on passe dans les médias, comme moi je vais passer dans les médias, je devais représentant légal? Non! Qu'il vous présente un document juridique. Mais moi je vous dis que nous avons un document juridique qui est les journaux officiels. Vous êtes le représentant de celui qui réclame. Vous êtes le représentant. Moi je m'appelle Imam Kissessa Amadi. Je suis le vice-représentant chargé de l'administration de l'équipe du représentant légal reconnu, Cheikh Youssoufou Djibondo, à qui l'équipe se trouve dans le journal officiel. Maintenant, ces gens qui vont nous embêter, ils ne veulent pas qu'on puisse voir l'abbé Chol. On ne sait pas pourquoi. L'abbé Chol est un religieux comme nous. Je l'ai vu en maintes reprises. L'abbé Chol, suivez-moi. L'abbé Chol, je l'ai vu en maintes reprises. Mais il paraîtrait qu'ils sont complices dans le mal. Ils sont complices dans le mal. Ça fait plus de 2 mois que j'ai remis les journaux officiels à l'abbé Chol, la main propre. Et je lui ai dit que le monsieur est un fraudeur. Demande-lui le document qu'il en a. Les journaux officiels, nous avons le journal officiel qui vous représente un document. Mais l'abbé Chol n'a pas voulu nous comprendre, puisqu'il cherche à favoriser les mal. Mais aujourd'hui, les dossiers se trouvent au cours des tribunaux. C'est le cours tribunal qui va nous juger maintenant. Bien informé dans les questions, les matières essentielles pour une démocratie et la politique congolaise. Et je suis venu aujourd'hui pour me bien informer à travers les 6 convictions qui sont aujourd'hui ici représentées. Et la position des États-Unis est bien claire. On voudrait qu'il y aura une élection crédible, libre et transparente en 2023, d'accord avec la Constitution congolaise. Et nous sommes ici comme pays partenaire, privilégié et ami de la RDC qui voudrait renforcer les efforts du gouvernement de renforcer la démocratie congolaise.
C'était une très productive réunion et j'apprécie beaucoup cette opportunité d'apprendre plus quelles sont les questions ponctuelles dans la sélection de la prochaine présidente de la CENI, que c'est une matière, un sujet urgent parce qu'on ne voudrait pas avoir le glissement. Ça, c'est fini. Tout le monde est d'accord qu'on doit avoir des élections bien faites en 2023. Nous avons été reçus par le président de l'Assemblée nationale, un petit peu dans le cadre des discussions que nous avons sur le dialogue politique. Le président de l'Assemblée nationale nous a longuement parlé notamment de la CENI, de la composition de la CENI, et en fait nous a expliqué un petit peu toutes les discussions qu'il y avait lieu pour la composition et la mise en place du nouveau bureau et de la nouvelle CENI, et nous avons bien sûr pris note avec intérêt de tous les sujets dont il nous parlait. Écoutez, nous sommes dans un dialogue politique, ce que je disais tout à l'heure, avec la République démocratique du Congo, qui est prévu dans le cadre de nos accords internationaux, de la convention, de l'accord de Cotonou. Et puis nous avons donc ces discussions régulières. Nous respectons totalement la souveraineté de la République démocratique du Congo et nous sommes soucieux que les élections se tiennent dans les délais prévus par la Constitution congolaise. Et donc nous sommes disposés à accompagner la République démocratique du Congo, si elle le demande, pour la préparation et l'organisation de ces élections, en respectant totalement la Constitution de la République démocratique du Congo.